Bonjour à tous, c'est encore moi, Roselyne. J'en suis à mon 11e jour de jeûne sec sans boire ni manger. Donc, j'ai commencé ce jeûne le 21 novembre 2017 et nous sommes le 3 décembre 2017. Voilà, c'est le 11e jour. Je suis très heureuse, je suis en paix, je suis en joie. Comme je vous l'ai dit, l'essence même de ce jeûne, c'est spirituel. Il est spirituel, donc je me base sur la parole de Dieu qui me soutient, qui me remplit l'esprit et qui réprime toutes les envies de l'âme, les pulsions, les envies de manger. Donc je comble assez mon esprit et ceci avec l'inconditionnelle parole de Dieu. Voilà, ma Bible, voilà, c'est l'inconditionnel soutien que j'utilise depuis plus d'une semaine déjà. Donc ça fait 11 jours que je jeûne à sec sans boire ni manger. Je voulais aussi préciser que voilà, donc pour mes lectures, mes méditations, les prières, j'utilise beaucoup les psaumes. Je prie beaucoup avec les psaumes de louange, je prie avec les psaumes de repentance. J'ai des petits livres de proclamation. Donc c'est vraiment mon principal support spirituel. Ça me remplit vraiment, ça me calme, ça me permet de réprimer vraiment toutes les envies de nourriture. J'ai pas eu une fois envie de manger depuis mon début de jeûne parce que je me suis concentrée spirituellement, l'esprit, j'ai vraiment lobotomisé l'âme avec la prière, la méditation, à me consacrer uniquement à méditer, à lire, à prier, et puis à lire autre chose pour me remplir l'esprit. Et ainsi réprimer les envies de nourriture, les envies, les pulsions et tout. Au contraire, la nourriture, j'y pense pas du tout. Il y a quelques mois, j'ai jeûné 10 jours sans manger ni boire. Donc là, bon, c'est un cran de plus, 11 jours, pour atteindre les 14 jours que je m'étais donné. Voilà, les 14 jours, donc ils arriveront à terme mardi à minuit. Voilà, et durant le jeûne, comme je l'ai dit, depuis le jeûne concerne aussi les personnes nées de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et pour d'autres personnes aussi, hein, ceux qui aiment jeûner, ceux qui ont l'habitude de jeûner, c'est juste pour les petits conseils. Tout ce que j'ai ressenti depuis le début, donc je vous le transmets, notamment les petits effets indésirables tels que la bouche qui sèche. Moi, c'était à partir du troisième jour, hein, mais ça n'a duré qu'une journée. Ensuite, il y a la bouche pâteuse. J'ai remédié en me lavant les dents avec du bicarbonate et une goutte d'eau oxygénée. Donc, je me lave les dents le soir, 2 ou 3 fois. Je me rince la bouche, je le recrache. De temps en temps, je prends des douches chaudes ou froides. Je me rince le visage avec de l'eau très 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 froide. J'ai un petit récipient où je trempe la tête et puis ça me fait du bien. Et puis je me douche le soir, je me verse l'eau fraîche sur le visage ou encore, et puis sur le dos, de l'eau très chaude. Ça me fait du bien aussi. En dehors de ça, j'ai eu quelques petites palpitations au départ, mais ça c'est quand mon esprit vogue un peu à gauche et à droite. Et pour y remédier, je prends un petit temps, je respire pendant 1 minute et puis ça s'en va. Comme je vous l'ai dit, le jeûne, c'est pas quelque chose de désagréable. Moi, j'ai l'habitude de jeûner au moins une fois par semaine, dans un jour à sec. C'est pour désintoxiquer aussi le corps, ça fait du bien. Et ce jeûne, c'est vraiment une décision poussée par l'esprit. C'est plus pour me remplir l'esprit, me connecter un peu plus au Saint-Esprit, à Dieu, comprendre un peu plus mes lectures bibliques, mes méditations, et puis en journée, comme je vous l'ai dit, c'est un jeûne où j'ai une activité, donc je sors le matin. Donc en journée, je rumine ce que j'ai lu, ce que j'ai médité. Et puis il y a aussi un inconvénient qui est en fait un avantage pour moi parce que je dors très peu, environ 3 heures par nuit. Et ça me permet de lire ma Bible, ça me permet de prier, ça me permet de lire autre chose. Et puis, il y a ça, il y a aussi bon, l'inconvénient majeur, c'est la perte de poids. Parce que j'ai débuté avec 55,5 kg, là j'en suis à 45,500. Bon, heureusement, on est bientôt à la fin.
dans 2 jours et demi, donc ça va aller. Donc mardi, j'en viendrai à bout. Et puis le Seigneur Jésus, je voulais aussi dire à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, que oui, ils peuvent jeûner, mais il ne faut pas prendre un air affligé. Donc voilà, le jeûne, c'est pas une fatalité. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël jeûnait, ben, il se versait de la cendre, il mettait un sac sur la tête, et puis tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Entre le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire comprendre que non, quand on jeûne, il faut se laver la tête, il faut se parfumer, il faut être beau, il faut être belle. Que ce soit juste la perte de poids qui fasse comprendre qu'on jeûne, c'est tout quoi. En fait, il faut être épanoui quand on jeûne. C'est un moment de connexion avec Dieu, c'est un moment pour mieux entendre la voix de Dieu. C'est pour la nouvelle année 2018 qui vient, pour moi, pour ma part. Pour terminer en beauté 2017, commencer 2018 sous de bonnes auspices. Et puis être en paix avec moi-même, être de plus en plus connecté avec le Saint-Esprit, être connecté à la fréquence divine, être plus en paix, être dans la joie, dans l'amour. Et puis voilà. Donc demain, nous serons le 4 décembre 2017. J'en serai à mon 12e jour. Et voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je ferai une autre vidéo demain matin. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Voilà, demain nous serons le 4 décembre 2017. Ce sera voilà, lundi. Voilà, ce sera mon 12e jour. Donc, je suis très heureuse d'entrer dans ce 12e jour. C'est un challenge, c'est la détermination, ce sont les encouragements divins. Je me sens forte physiquement et intérieurement. Je me sens bien. Et je voulais repréciser que c'est vraiment le 4e jour où on redouble d'efforts. Les 3 premiers jours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, c'est un peu difficile. À partir du 4e jour, on a de plus en plus une force intérieure qui commence à nous animer parce que l'aspect digestion a disparu, parce que c'est la digestion en fait qui nous fatigue, qui nous fait dormir plus longtemps. Donc normalement, on n'a pas besoin de dormir à plus de 8 heures, mais bon, moi je dors pas depuis plus de semaines, je dors à même 3 heures. Je dors en moyenne 3 heures et ça me va très bien. J'ai les cernes, mais c'est les cernes qui ont disparu. C'est vraiment juste la perte de poids qui est visible. En dehors de ça, j'ai le moral. Je suis déterminée à terminer mon jeûne de 14 jours. Voilà, pour me faire vraiment du bien. Je me rince, voilà, je me rince le visage avec l'eau très froide. Voilà, je fais aussi des petites promenades de temps en temps. Mais ce week-end, je ne suis pas sortie. Je suis restée en mode vraiment, en mode sous-marin. Je sors pas, je lis, je tourne un peu et puis voilà. Et puis je voulais qu'on partage aussi un verset, comme d'habitude. Donc c'est un verset qui concerne le jeûne. Bien évidemment, le jeûne, ça concerne le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, donc il est allé, après s'être baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain, donc quand l'Esprit Saint est venu sur lui, ensuite il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour qu'il puisse jeûner, pour qu'il puisse se remplir de puissance et encore plus. Et puis après les 40 jours, il a été tenté. La Bible dit qu'il eut faim. Après les 40 jours de prière, jeûne, où il s'est isolé vraiment dans le désert. Donc Satan, le tentateur, est venu le tenter, bien sûr. Il n'est jamais loin celui-là. Donc il est venu le tenter et puis il lui a posé plusieurs cols. Il lui a posé plusieurs... il a voulu le tenter et puis mais heureusement le Seigneur Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Dans Matthieu 4, versets 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà.
Satan, voilà, vient, il sait que bon, Jésus vient de jeûner 40 jours, 40 nuits. Non, forcément, il a faim. Mais il fallait pas qu'il mange tout de suite, en fait, Jésus. Il faut toujours un temps après le jeûne. Et puis Satan, le tentateur, il le savait. Il savait qu'il ne faut pas manger tout de suite. Donc, il vient à ce moment-là, au moment où Jésus termine son jeûne, où il doit recevoir certaines instructions de Dieu. Ben, il se pointe à ce moment-là pour que Jésus mange plus vite qu'il ne fallait. Voilà, et puis Jésus lui répond que ben, il n'y a pas que la nourriture dans la vie, mon cher. Et puis il a répondu comme il fallait, et puis Satan est parti. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, à demain, 4 décembre, à demain, lundi 4 décembre 2017, pour mon 12e jour de jeûne sec sans boire ni manger. Voilà, j'ai la gorge un peu très sèche, donc parfois j'ai du mal à parler comme il faut, mais ça va aller. Merci à vous, au revoir et à bientôt.